Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Football Night. Aujourd'hui, retour sur un match qui laissera certainement beaucoup de regrets aux supporters congolais. Le 24 juin 2026, la République démocratique du Congo affrontait la Colombie lors de la deuxième journée du groupe K de la Coupe du Monde. Après un très bon nul contre le Portugal, les Léopards avaient une véritable opportunité de se rapprocher des 16e de finale. En face, une Colombie invaincue et portée par un collectif très expérimenté. Au terme d'un combat intense, la Colombie s'impose 1-0, mais le score ne raconte pas toute l'histoire de cette rencontre. Une RDC parfaitement organisée. Dès le coup d'envoi, la Colombie prend le contrôle du ballon. Les cafeteros cherchent à installer leur jeu de possession avec de longues séquences de circulation. Mais la RDC répond par une organisation remarquable. Sébastien Desabre aligne un bloc compact. Les lignes restent proches. Les espaces sont parfaitement fermés. Yohan Wissa et Cédric Bakambu effectuent un énorme travail défensif dès la première relance colombienne. Au milieu, Samuel Mutusami et ses partenaires coupent de nombreuses lignes de passe. La Colombie domine la possession, mais se heurte constamment au mur congolais. Lionel Mpéazi réalise un match exceptionnel. S'il y a un homme qui a marqué cette rencontre, c'est bien Lionel Mpéazi. Le gardien congolais multiplie les interventions. Face aux frappes de Luis Diaz. Devant les tentatives de James Rodriguez. Puis sur plusieurs situations dangereuses dans la surface. À plusieurs reprises, il maintient les Léopards dans le match grâce à des arrêts de très haut niveau. Pendant plus d'une heure, il frustre totalement les attaquants colombiens. La Colombie finit par trouver la faille. Mais défendre aussi longtemps demande énormément d'énergie. À mesure que le chronomètre avance, les espaces commencent à apparaître. À la 76e minute, la Colombie accélère enfin. Daniel Munoz surgit dans la surface. Sa finition est précise. Mpéazi est battu pour la première fois de la soirée. La Colombie mène 1-0. Un but qui récompense sa domination, mais qui sanctionne aussi les énormes efforts défensifs de la RDC. Une fin de match pleine de courage. Après l'ouverture du score, les Léopards refusent d'abandonner. Desabre effectue plusieurs changements offensifs. Simon Banza apporte de la présence dans la surface. Les Congolais tentent de pousser jusqu'au bout. Ils obtiennent quelques situations intéressantes. Mais la défense colombienne reste solide. Au coup de sifflet final, la Colombie l'emporte 1-0 et valide sa qualification pour la phase à élimination directe. Analyse tactique. 1. Le plan de Desabre a presque fonctionné. La RDC avait clairement choisi de fermer les espaces. Le bloc médian était très discipliné. La Colombie a longtemps manqué de solutions dans l'axe. Pendant plus de 75 minutes, le plan de jeu congolais a parfaitement fonctionné. 2. Lionel Mpéazi, l'homme du match côté RDC. Même dans la défaite, Lionel Mpéazi sort grandi. Ses nombreux arrêts ont maintenu l'espoir jusqu'au dernier quart d'heure. Sans lui, le score aurait pu être beaucoup plus lourd. 3. Daniel Munoz, le facteur X. Lorsque les attaquants colombiens peinaient à trouver des solutions, c'est un latéral qui a débloqué la rencontre. Daniel Munoz a parfaitement exploité une des rares ouvertures laissées par la défense congolaise. Un geste décisif qui envoie quasiment la Colombie au tour suivant. 4 points. La RDC peut encore croire à la qualification. Malgré cette défaite, tout n'est pas perdu. Grâce aux points obtenus contre le Portugal, les Léopards gardent une chance de qualification. Ils devront impérativement battre l'Ouzbékistan lors de la dernière journée et espérer des résultats favorables dans les autres groupes pour terminer parmi les meilleurs troisièmes. « 5.
Les motifs d'espoir. Au-delà du résultat, cette Coupe du Monde montre que la RDC est capable de rivaliser avec des sélections du plus haut niveau. Un nul contre le Portugal. Une courte défaite contre la Colombie. L'organisation, la solidarité et l'intensité affichée sont très encourageantes pour la suite. Coup au but. Conclusion. Le 24 juin 2026, les Léopards ont quitté le terrain battu, mais la tête haute. Pendant plus d'une heure, ils ont fait douter l'une des meilleures équipes du tournoi. Lionel Mpasi a livré une prestation exceptionnelle. Sébastien Desabre a confirmé les progrès tactiques de son équipe. Il reste désormais un dernier défi, battre l'Ouzbékistan et croire jusqu'au bout à une qualification historique. Les Léopards ont encore leur destin entre leurs mains, ou presque. Dites-nous en commentaire. La RDC méritait-elle mieux? Lionel Mpasi est-il le meilleur Léopard depuis le début du tournoi? Les hommes de Sébastien Desabre peuvent-ils encore atteindre les 16e de finale? Abonnez-vous à Football Night pour ne manquer aucun résumé, aucune analyse et toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026.